Bonjour, on commence l'exercice. Premièrement, c'est de chercher le poids du remorque. Donc, on a le système étudié, c'est la remorque. Donc, le poids, c'est P est égal à M fois G, qui est égal à 500 multiplié par 10, qui est égal à 5000 newtons. Deuxièmement, donner les caractéristiques de la force Fp et du poids P de P. Donc on va commencer par F de P. C'est la force exercée par la voiture sur la remorque point d'application donc le point d'application c'est le A. La direction c'est la droite passant par A et on peut ajouter un autre point ici, on peut le mettre ici F. Et cette droite elle est parallèle à la pente. Donc on va écrire droite passant par A et F. Donc on va faire le sens aussi. Le sens c'est de A vers F. Donc la direction c'est pas le sens, la direction ça peut être ou bien de droite ou bien de gauche. Le sens c'est unique. Et l'intensité on va écrire norme de F de P. On nous a donné déjà l'intensité 1250 newtons. La deuxième force c'est le poids. C'est le poids de la remorque. Point d'application. Donc le point d'application du poids c'est le G. C'est le centre de gravité de la remorque. G. Direction. Verticale. La verticale. Passons par G. Le sens du haut vers le bas. Intensité. La norme de P est égale à 5000 newtons. Troisième question, représenter le poids
P de P et la force F de P avec une échelle de 1 cm pour 1000 newtons. Donc l'échelle c'est 1 cm pour 1000 newtons. On a le poids qui est égal 5000 newtons qui va être représenté par 5 cm et F de P qui est égal à 1250 newtons va être représenté par 1,25 cm. Donc j'ai déjà fait ces vecteurs. Donc on voit le P, 1, 2, 3, 4, 5, que je vais le mettre ici sur le point G. Et le F de P, point d'application, depuis le point d'application. Donc ici c'est le poids, ici c'est le F de P. Quatrième question, c'est quelle troisième force s'exerce sur le remorque dont son point d'application, sa direction et son sens. Donc on nous a dit qu'on va négliger les forces de frottement. Et donc la troisième force, c'est la réaction. C'est la réaction du plan sur la remorque. Donc elle est perpendiculaire au plan incliné car il n'y a pas de frottement. Donc la troisième force, c'est la réaction du plan incliné sur la remorque. Point d'application, on va chercher son point d'application, c'est le P, c'est le contact de la roue de la remorque avec le plan incliné, c'est P. La direction, donc j'ai fait ici une droite avec des pointillés, on peut l'appeler D, la droite D. Le sens, c'est du bas vers le haut. Ou bien on peut mettre un autre point ici, qu'on va appeler K, par exemple, 2B vers K. Cinquième exercice, la remorque étant en équilibre, construire la dynamique des forces et déterminer graphiquement la valeur de la troisième force. Donc la remorque elle est en équilibre, donc la somme des forces est égale à 0. Donc on peut dire que R plus F de P plus le poids est égal à 0. Et en plus le polygone des forces elle est fermé. Donc construisons ce polygone. Donc pour le construire, il suffit de faire translation des vecteurs. Voilà. On va vers l'autre. On va écrire ici que c'est le poids P. Et ça c'est F de P. Et ça, c'est la réaction.
Donc on va chercher l'angle que fait R avec P, cet angle. Donc on voit que cet angle est le même que celui-là, car ce sont des angles à côté perpendiculaires, donc ils sont égaux. Donc cet angle, c'est l'angle que fait le poids. Donc on va faire le poids avec R. Donc c'est le même que celui-là. Donc celui-là c'est aussi alpha. Donc pour chercher le R, on doit faire un cosinus. Ici c'est l'angle droit. Donc cosinus de alpha est égal à R divisé par P. Donc R est égal à P cos alpha qui est égal à 5000 multiplié par cos de 15 degrés qui est égal à 5000 multiplié par le cos de 15 c'est 96, faut 0,96 qui est égal, on va faire cette multiplication, 5000 multiplié par 0,96 c'est égal, qui est égal, on va faire cette multiplication, 5000 multiplié par 0,96 c'est égal 4800, donc c'est 4800 newtons. Donc j'espère que vous avez bien compris et au prochain exercice.